Voilà, de retour sur le plateau de Carrefour Politique et le débat qui va commencer tout à l'heure après la très courte pause publicitaire des invités qui les ont déjà rejoints. Je vous présente d'abord Richard Chako Kanyengele, qui est une figure que vous connaissez ici même au groupe de presse L'Avenir, rédacteur en chef. Richard, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. À côté de vous, Papi Mbaki, que l'on a vu dans ce plan, avocat, cadre de Ensemble, la plateforme de Moïse Katumbi. Bienvenue, cher Papi. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre. Comment allez-vous? Ouais, ça va. On a bien passé le week-end. C'est bon. Allez, à côté de vous, Roby Kahenga, cadre du parti pour l'autre vision du Congo, le parti de Didier Boudimbou. Vous êtes communicateur de la coalition Cash. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci Jean-Pierre, merci. Merci à vous trois d'être là. Nous allons tout à l'heure commencer notre débat. Le débat qui commence au moment où à Calais, dans le sud Kivu, et une autre embarcation motorisée a chaviré hier. Richard Chako, vous qui êtes rédacteur en chef, vous suivez de près les informations. C'est le énième accident dans cette partie de la République. Les eaux du lac Kivu bouffent de plus en plus. Seulement, hier, il n'y a pas eu mort d'homme parce qu'il y avait des pirogues à côté qui sont allées vite à la rescousse des sinistrés. Oui, je compatis au malheur qui a frappé une fois de plus la population de Calais, au sud Kivu. Vous l'avez dit, ça c'est le troisième naufrage. Naufrage à répétition. Enregistré depuis le régime ou les règnes de Félix Tshisekedi. Ça fait déjà 6 naufrages depuis janvier 2019. Vous vous rappelez quand Félix était allé là-bas pour compatir au naufrage qui a endeuillé la République et qui avait même provoqué ou poussé les pays à observer un deuil national en mémoire de nos compatriotes. C'était un drame de plus. Le chef de l'État, quand il a quitté, il a donné des gilets de sauvetage pour les passagers. Mais une semaine après, il y a eu encore un naufrage. Et le dernier naufrage, c'est celui d'hier. Cette fois-ci, l'embarcation, on dit c'était des sacs de braise. Et il n'y a pas eu, heureusement, mort d'homme. Mais je me demande, est-ce que pourquoi ces naufrages? Est-ce qu'il n'y a pas une bonne politique au niveau de pour faire voyager les passagers? Au dernier naufrage, Tshisekedi avait demandé que des enquêtes soient menées, que des responsables soient retrouvés, identifiés et même sanctionnés. Mais apparemment, rien n'a été fait jusque-là. Jusque-là, rien n'est fait. Moi, je pense qu'il faudra voir comment sécuriser le transport de nos compatriotes qui quittent le sud Kivu vers le nord Kivu. Vous savez, le lac Kivu, c'est pas un petit lac. Je crois, pourquoi ne pas doter ces populations-là des canaux rapides, par exemple? Parce qu'avec les pirogues motorisées, c'est vraiment des pirogues, mais avec un moteur moindre quand il y a mauvais temps et l'embarcation bascule et puis il y a des morts. On doit revoir cela. Est-ce que vous comprenez à votre niveau ces naufrages à répétition sur le lac Kivu? Bon, ce qui est vrai, il faut se dire que vous savez, les lacs Kivu constituent un moyen de communication très important, des transports très importants pour les habitants de l'Est, et qu'à tout moment, il y a des mouvements, il y a des navettes qui se passent. Mais maintenant, la bonne question qu'il faut se poser, l'état effectivement de ces pirogues-là motorisées, est-ce qu'il faudrait, comme l'ami l'a dit, est-ce qu'il faudrait voir comment est-ce qu'on peut moderniser ça? Est-ce qu'il faut toujours garder ça? Je pense que les services de sécurité fluvial doit être effectivement efficace, vigilant, pour qu'à chaque embarquement qu'il voit, est-ce que la pirogue ici... Vous avez l'impression que le passage de Tshisekedi n'a rien changé de manière fondamentale? Bon, ce qui est vrai, les changements ne doivent pas être automatiques. Progressifs, oui, peut-être, oui. Mais il faut voir peut-être avec le temps qu'est-ce qui va se passer. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui ou après-demain, il faut déjà s'attendre à un changement direct. Il faut attendre un peu. Roby Kahinga, est-ce que vous comprenez la situation? Jean-Pierre, je crois qu'on a évoqué un seul aspect du passage du chef de l'État. Il avait demandé à ce que, au-delà de gilet, qu'on revoie le problème de surcharge dans les pirogues. Et cela n'est pas... Là, ce sont les autorités portuaires qui doivent s'en charger aussi. Il ne faut pas demander au chef de l'État de quitter ici et commencer à surveiller les navires, surveiller le bateau pour voir est-ce que vous avez surchargé mais si le mot d'ordre donné par le chef n'est pas respecté, ça signifie qu'on ne le respecte pas. Bon, vous savez que nous sommes dans une situation où l'exécution des ordres du chef de l'État ont un problème. Parce qu'il faut qu'il y ait un ministre qui doit suivre ça, un ministre qui doit taper au-dessus et que l'ordre doit suivre. Pour l'instant, il n'y a pas encore l'enchevêtrement de l'exécution
de ces ordres est encore interrompu du fait que le gouvernement n'est pas mis en place. Mais le plus important est celui-ci, il faut qu'on puisse doter ce pays de bateaux et de navires crédibles qui peuvent permettre à la population de se déplacer. Et ça, je crois que c'est un travail qui doit être fait et il faut de moyens pour ça et ces moyens ne seront pas trouvés d'ici là. Mais ce que je voudrais, c'est que vous êtes en train d'insinuer tout à l'heure. On dirait que le chef de l'État, depuis qu'il est là, il permet à ce que les gens puissent mourir. Donc c'est sa présence qui fait que... Non, ces bateaux-là, il les a trouvés. Mais parce donc, que à l'époque, dans l'opposition, quand il y avait naufrage, il imputait ça au régime de l'époque. Oui, mais parce que le régime a fait 18 ans sans donner de bateau au peuple congolais. Et donc, tout ce qui peut advenir par la suite ne pouvait être imputé qu'au régime. Et ici, nous n'avons que 3 mois. Vous n'allez pas nous demander de bypasser tout ce qu'il y a comme avec un mot d'ordre foulé au pied par les opérateurs. Non, mais il n'y a pas eu mort hier. Ça y mettait quand même dans son actif. Il n'y a pas eu de mort hier. Donc, au moins, déjà, on peut dire que la marchandise a coulé, mais au moins, les morts, les vies humaines ont été sauvées, et ça mettait dans l'actif du chef de l'État. Mais des naufrages, on va encore en avoir. Hein, donc, il faut s'attendre à... on ne le souhaite pas. Si c'est votre prière, nous estimons que la vie des Congolais coûte cher, et que le chef de l'État est engagé sur cette voie-là pour sauver ses vies. Et là, hier, cette personnes ne sont pas mortes, et donc nous disons... Gloire à Dieu et merci pour l'action qui a été menée par les chefs de l'État. Merci beaucoup. On va évoluer. Ce n'était qu'un tout petit sujet qui nous permettait, même s'il s'agit quand même de nos compatriotes qui sont dans cette partie de la République. Richard Chako, l'autre image forte du week-end, c'est Némanda Ntsemi qu'on a vu hier aux côtés de Joseph Olingankoy dans une assemblée chrétienne. Il faut dire que le gourou du Bédem, Bundu Diamayala, on les connaît avec sa secte politico-mystico-religieuse. Tout d'un coup, hier, dans une assemblée chrétienne, qu'est-ce qui s'est passé? Némanda Ntsemi, s'est-il, on va dire, repenti? A-t-il changé de foi? Comment ça s'est passé? D'ailleurs, aux dernières nouvelles, nous apprenons que c'était l'église du procureur général près la cour de cassation Fleury Kabaki. Oui, Jean-Pierre, avant d'abord de revenir, d'aller plutôt décortiquer sur la présence de Némanda Ntsemi dans l'église du procureur après la cour de cassation Fleury Kabaki, il faut d'abord partir sur le cas de Némanda Ntsemi. Je crois que c'est un cas qui a défrayé la chronique toute la semaine. Moi, je me demandais même pourquoi c'est allé très vite là. Parce que Némanda Ntsemi, qui est réapparu le lundi, on a salué son retour en prison. Non, il a d'abord réapparu, présenté par le Sensa, on sait d'où il venait, dans quel trou. Et après, on réclamait. Non, c'est pas d'où il venait. Oui, Basile Longo disait non. Au niveau du gouvernement, il faudrait qu'il puisse retourner d'abord en prison, ce qui est une démarche tout à fait normale. On l'a retourné en prison. Moi, je pensais que la procédure allait prendre ne fût-ce que quelques temps. Et directement, la nuit, il est admis. Je ne pense pas qu'il était dans sa cellule. Parce que quand il est arrivé au niveau de la prison, il était admis au centre de santé de la prison centrale de Makala. Et après, quelques temps après, on le voit sortir. On dit non, il a rempli des formalités auprès du procureur. Non, pas dans une ambulance, Nous, on pensait qu'il était malade. Bon, lui-même, après, le samedi, non, on voit Olingankoy qui en a fait son problème personnel, l'a accompagné juste à sa résidence à ma campagne. Ils sont devenus très proches. Oui, avec des adeptes. Je me demande même ces liens, ces mariages entre Olingankoy et Némanda Ntsemi, ça rime à quoi? Je ne sais pas. Bon, Olingankoy fait son travail là. Mais après, bon. Némanda Ntsemi dit qu'il n'est pas malade, il était fatigué parce qu'il était traqué 2 ans durant, et même il surveillait le mouvement de tout, même de Kankréla. Et hier, je l'ai vu à l'église, je me suis demandé, bon, toujours avec le même Olingankoy, l'amener chez le procureur après la cour. Je ne sais pas. Est-ce que c'était pour dire non, le procureur, je ne sais pas si c'est le même procureur auprès de qui Némanda Ntsemi a rempli des formalités, il dit non, comme tu m'as aidé, voilà, je vais prier pour toi. Parce que l'église du procureur, c'est à Banda, le rond-point, le molar là. Je me suis demandé, bon, les cas Némanda Ntsemi, il faut le dire, c'est un cas école. Parce que ce qui vous offusque, vous personnellement ici, c'est que la procédure n'a pas été respectée. La procédure a été faite de telle sorte comme c'était une lettre à la poste. Parce que Némanda Ntsemi devait remplir. Némanda Ntsemi, en réalité, ne figure pas parmi les politiciens emblématiques cités dans l'accord du 31 décembre 2016. Il ne figure pas. Némanda Ntsemi, c'est un évadé. Némanda Ntsemi devait d'abord être jugé, s'il faut, le condamner. Et après, on va voir s'il va demander une grâce présidentielle ou une mesure de grâce. Je ne sais pas quelle grâce pour le libérer là. Mais demander ce qu'on a fait là,
on fait la liaison avec Gédéon Kyungu, avec ceci. Non, les Mwanda Ntsemi, on lui a accordé, c'est quoi une liberté? une liberté provisoire, mais je me dis c'est une liberté provisoirement définitive. Je vous apprends que Tchibala, qui est le Premier ministre, est en liberté provisoire jusqu'à aujourd'hui. Lui aussi. Tchibala a même dirigé au sein du gouvernement la personne qu'il a mis au Niouf, Tambwe Mwamba. Vous voyez dans quelle confusion on nous met. On a des avocats sur le plateau, ils vont, Oui, ils vont nous faire comprendre. C'est une liberté provisoirement définitive. Mwanda Ntsemi ne retournera plus jamais à Makala, il ne sera plus jugé, on va bypasser ce qu'on lui reprochait, et puis c'est fini, vive l'impunité. Dans l'état des droits, Roby Kayenga, les choses vont vite. Hein? Je voudrais d'abord dire une chose, Jean-Pierre. Le respect de la procédure, c'est le thermomètre, la température d'un état de droit. Et donc, ce qui vient de A-t-elle été respectée dans le cas sous examen? Non, je reviens parce que notre co-débatteur de tout à l'heure est revenu sur l'histoire de Mwanda Ntsemi. Mais il a de manière très volontaire saucissonné l'arrestation de Mwanda Ntsemi. Est-ce que la manière dont Mwanda Ntsemi était arrêté était conforme à la loi? C'était un député national. On a volé ses immunités. Il a été arrêté comme un bandit. Il y avait flagrance, nous dit-on. Non, en fait, on le reprochait d'outrage au chef de l'État et de l'incitation à la haine. Atteinte à la sûreté. À la sûreté de l'État. Et donc, son arrestation devait respecter les règles de procédure. Mais quand il y a flagrance, maître, quand il y a flagrance, on ne passe pas par le bureau, on commence par l'arrestation. Mais est-ce que s'il y avait flagrance, on l'aurait jugé en flagrance aussi? Donc, si on ne l'a pas jugé en flagrance, donc il n'y avait pas flagrance. Lorsqu'il y a flagrance, vous savez, la flagrance est une notion de droit. Oui. Et lorsqu'il y a flagrance, c'est-à-dire qu'on vous arrête, on vous amène, on vous défère immédiatement pour ne pas effacer les traces de l'infraction. Et c'est ce qui n'a pas été fait en ce qui concerne Mwanda Ntsemi. Il est arrêté dans ces conditions-là, directement transféré au parquet, sans être présenté devant le magistrat pour qu'il soit entendu. Il s'est vite évadé lui aussi. Il s'est évadé après 2 ans, après quelques temps après. Oui. Or, la loi dit que lorsqu'on vous arrête, immédiatement on vous présente devant un magistrat et qui vous auditionne. Ça n'a pas été fait. Donc c'est ce qui justifie cela. S'il vous plaît, je reviens. Donc son arrestation était d'abord arbitraire. Parce que la Constitution dit que la liberté, c'est le principe, et la détention, c'est l'exception. Donc pour qu'on mette Jean-Pierre Kayembe en prison, ça doit y avoir des motifs fondés pour qu'on vous mette en prison. Et c'est ça le vrai droit. Il a été arrêté dans ces conditions-là. Il est en prison, il s'évade. Il commet encore une autre infraction. Parce que l'évasion, c'est une autre infraction. Oui. Tout le monde le croyait mort. Il réapparaît après quelques temps. Il rentre dans sa cellule. Et maintenant, on observe... Il n'est pas rentré. Après une forte pression exercée. Il est rentré dans sa prison. Là, vous soupçonnez vous aussi. Il est rentré. C'est là que ça vous arrange. Non, il est rentré. Ah, d'accord. Qu'il est rentré sous pression ou pas, mais il est rentré. Alors, il rentre dans sa cellule. Maintenant, on observe sa détention. Elle est comment? Est-ce que doit-on continuer à détenir quelqu'un qui a été illégalement arrêté? C'est ça, en fait, la loi. On ne va pas continuer avec... Alors, maintenant, s'il vous plaît, on lui accorde la liberté provisoire. Et il sort parce qu'on lui a accordé la liberté provisoire, qui est de droit. Liberté provisoire demandée. Moi d'ailleurs, j'aurais souhaité qu'on lève même la détention parce qu'il a été arrêté arbitrairement. Liberté provisoire demandée obtenue le jour même. Hein, c'est allé vite. Là aussi, il faut qu'on la célérité. Ce n'est pas interdit. Et d'ailleurs, en matière pénale, c'est la célérité qui est de mise. Donc la loi dit que le juge pénal ou le magistrat doit travailler dans toute célérité parce qu'il s'agit d'une affaire pénale. Alors là, on le voit à côté, à l'église. Mais peut-être c'est pour l'exorciser. Et si demain il devient le Saoul devient le Paul, où est le problème? S'il devient frère Mwanda Ntsemi, s'il comprend que les sectes n'apportent pas la vie éternelle et que Jésus c'est la seule voie pour lui d'être sauvé et d'abandonner ce qu'il est en train de faire, nous ne pouvons que saluer. Ça, ce n'est pas... vous comprendre, aucune procédure n'a été violée dans cette matière. On a plutôt régularisé le cas. On a régularisé, effectivement. C'est ça l'état de droit que nous sommes en train de soutenir. Comprenez-vous les griefs qui ont été retenus à sa charge, atteinte à la sûreté? Avez-vous regardé la vidéo qu'il avait faite je pense que maintenant, Mwanda Ntsemi, parce que quand vous êtes en liberté provisoire, vous devez continuer à aller comparaître devant le magistrat instructeur. Alors nous estimons que maintenant, Mwanda Ntsemi, vous savez... Non, je ne pense pas. Non, le plus important, Jean-Pierre, on ne sentirait pas l'efficacité de la justice lorsqu'on prend quelqu'un, on les met en prison. Mais c'est en respectant le droit de la présomption d'innocence, c'est en respectant ce droit, en les mettant dans des conditions, il doit comprendre que mon acte a causé préjudice à la société, et c'est cela que Mwanda Ntsemi qu'on est en train de le faire. On ne le met pas en confiance. Il va comparaître devant le magistrat, il sera entendu, on lui opposera. S'il est établi à suffisance de preuves
qu'il a commis ces faits-là, rassurez-vous. Est-ce que le président n'a pas cédé face à la pression populaire qu'il y avait autour du cas Manassemi? Vous savez, et qu'on a créé, vous savez, il y a toujours ce raisonnement qui tend à personnaliser le chef de l'État, même dans... Nous sommes dans la séparation de pouvoir. Il faut le noter. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif que gère le chef de l'État. Et donc, la justice est en train de faire son travail. Le cas Manassemi, c'est un cas qui relève essentiellement de la justice. Donc, le cas Katumbi, c'est allé vite aussi. Et c'est qui a quelle célérité, hein, le problème, c'est de l'impulsion que donne le chef de l'État. Vous savez, Tshisekedi, le père, disait que le poisson commence à pourrir par la tête. Donc, lorsque la tête donne d'une bonne impulsion, je crois que le reste s'ensuit. C'est ce qui est en train de se faire. Pas une seule influence politique. Non, tout le monde est libre maintenant. Tout le monde est libre de dire le droit. Donc, ce qui se passe dans le cas Katumbi, dans le cas de Nemwanda-Nsemi, le magistrat instructeur, il est libre. Alors, Papi Mbaki, vous qui êtes katumbiste, il faut dire que vous êtes au cadre de l'ensemble. L'affaire Manassemi ne vous émeut pas parce que Katumbi, lui aussi, on sait qu'il avait été condamné dans l'histoire immobilière, dans l'affaire mercenariat. Les choses sont allées vite, donc ça ne devrait pas vous émouvoir, en fait. Bon, en fait, vous savez, j'ai suivi mon co-débatteur lorsqu'il fait allusion en disant que non, la détention était irrégulière. C'est vrai, mais attention, ce n'est pas pour autant que la détention était irrégulière, parce que les faits sont flagrants, on doit vous laisser comme ça. Donc, Nemwanda Nsemi, en principe, doit répondre de ses actes. D'abord, il faut faire la part des choses. Initialement, il a été poursuivi pour incitation à l'insurrection ou atteinte à la sûreté de l'État, offense à chef de l'État et autres. Mais, ce qui préoccupe plus, c'est les dégâts, le meurtre, les destructions méchantes commises le jour où il s'est évadé. Il y a eu des morts, les gens oublient, il y a eu des morts ces jours-là. Il y a eu des véhicules qui étaient consignés devant la prison de Makala, qui ont été calcinés, qui ont été mis à feu. Et il s'est évadé avec lui des milliers de personnes se sont évadées dans la nature. Aujourd'hui, ces victimes-là regardent aussi l'état des droits. Qui va les indemniser? Félix Tshisekedi en disant, mais voilà, le monsieur est revenu. Même s'il pourrait bénéficier des mesures de décrispation par rapport à l'incitation à la haine ou je ne sais pas quoi, mais par rapport à la destruction méchante, au meurtre. Non, nous ne pouvons pas construire ces pays en bafouant les droits des victimes. Nous pensons que M. Nemwanda Nsemi, d'ailleurs, en son temps, les ministres actuels de la justice, l'ancien ministre de la justice, Alexis Tamoumo, avait affirmé qu'il s'agissait d'une attaque perpétrée par les partisans de Nemwanda Nsemi. Donc aujourd'hui, ne fût-ce qu'en tant que civilement responsable, Nemwanda Nsemi doit en principe répondre de ces faits-là, les faits commis le jour où il a été libéré. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi est dans une entreprise de séduire de plus en plus de gens, raison pour laquelle il fait libérer ou relâcher qui le veut maintenant, parce qu'il a besoin de la cohésion et d'une adhésion à sa cause? Bon, moi, je ne veux même pas dire que c'est le président de la République Tshisekedi qui est derrière. Mais à l'époque, on a imputé tout à Kabila, c'est ça le problème. Non, mais attention. Oui. À l'époque de Kabila avait la machine judiciaire dans sa poche. Là, il faut se dire. Donc, lorsqu'il fallait prendre une décision judiciaire, le juge devait se référer au ministre de la Justice. Or, le juge est indépendant. Mais avec l'alternance, nous comprenons, nous sentons qu'il y a maintenant une conscience professionnelle dans les chefs des juges. Vous voulez justifier l'acquittement de Moïse Katumbi, c'est ça? Non, nous ne justifions pas l'acquittement. Parce que dans son cas, il y a également des victimes qui attendent, qui attendent que la maison lui soit restituée. Non, mais attention. La décision condamnant par défaut M. Moïse Katumbi a été annulée parce qu'il y a eu dol. Voilà. Donc, aujourd'hui, au moins, le juge de la Cour de cassation, parce qu'il avait la main libre ou les mains libres, a dit les droits comme il les fallait. On ne peut pas attendre ça quand Kabila était là. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas tout mettre, c'est vrai, dans l'actif seul de l'actuel chef de l'État. Il faut mettre ça dans l'actif de tous les Congolais qui ont milité à ce qui est alternance, qui ont milité à ce que M. Kabila parte. Voilà.
Donc, Carrefour, c'est aussi de l'information, beaucoup d'informations d'ailleurs. Nous allons retourner tout à l'heure d'ailleurs de l'autre côté du studio où se trouve déjà Sarah Boukassa qui va nous informer. On va faire un dernier tour de table sur l'affaire Manassemi avant de passer à d'autres. Richard Chako, je vous ai vu piaffer d'impatience tout à l'heure dans l'affaire Manassemi. C'est que l'avocat Roby Kionga défend apparemment ne passe pas. Non, je crois que autant que, comme l'a dit Papi Mbaki, autant que on doit condamner la manière dont Manassemi a été arrêté, mais cela ne signifie pas qu'on doit le laisser. Parce que je me dis, Manassemi, comme on dit, quand il s'est retrouvé en prison, il lui a été reproché d'atteinte à la sûreté, outrage et consorts là. Mais après, il a ajouté l'évasion. Et après l'évasion, il y a encore attaque parce que ces miliciens ou ces adeptes ont attaqué la prison avec tous les dégâts collatéraux. Je crois que laisser Manassemi, ça veut dire comme si l'état des droits, qui est comme les slogans, l'alternance, c'est comme une blanchisserie. Hein, ouais. Une blanchisserie, non. Je crois que l'impunité, on a condamné le régime Kabila, parce qu'il y avait l'impunité. Parfois, Kabila, comme l'a dit Papi Mbaki, avait la machine judiciaire dans sa poche. Il faisait tout ce qu'il faisait, inventait même des procès contre les opposants, contre les politiques, contre ceux qui n'étaient pas avec eux. Mais cette fois-ci, avec Félix Tshisekedi, nous voulons réellement qu'il y ait un véritable état des droits. L'état des droits veut dire que quand tu commets une bévue, on suit la procédure de ton arrestation, on te met dans les noufs, on te juge ici, on te condamne. Il ne faut pas bypasser ça, sinon c'est la blanchisserie des... On va terminer par là. La justice de l'époque instruisait à charge. Celle de Tshisekedi, c'est plutôt à des charges. D'abord, il faut d'abord commencer par relever que Manassemi est à Paris seul. Qui est allé le chercher? De nous tous sur ce plateau, qui savait où il était? Olenko savait parce qu'il a dit qu'il y avait des démarches. Et donc, bien avant. Si Manassemi a accepté d'apparaître, c'est déjà quelque chose qu'il faut saluer. Parce que là, tout le monde dit qu'on doit les juger. Il avait obtenu des garanties qu'on ne va pas l'inquiéter. C'est ce qu'Olenko lui a dit. Tout le monde sait que tout le monde réclame qu'on le juge maintenant parce qu'on l'a vu. Et quand il n'était pas là. De deux, je voudrais quand même qu'on revienne. Nous sommes en matière pénale. Moi, je ne veux pas revenir au fond. Parce qu'au fond, les responsabilités n'ont pas encore été établies. Parce que là, mon co-débatteur d'ensemble, Papi Mbaki, parle de casse, de l'évasion et de l'agression. Mais qui est responsable? Parce que Manassemi est en prison. Il ne sait pas ce qui se passe dehors. Donc, ces adeptes s'organisent. Il n'y a pas de mandat criminel. Lui n'a jamais demandé à ses adeptes de venir casser la prison. Il n'a jamais demandé. Est-ce qu'il faut... S'il vous plaît. Est-ce que vous avez la preuve? Parce que lui était déjà en prison. Il était coupé de toute communication avec ses adeptes. Ok? Ils se sont organisés de leur manière, ils sont venus, ils ont cassé, ils ont sollicité l'évasion, obtenu l'évasion de leur leader. Il faut maintenant établir les responsabilités. Il faut qu'ils soient jugés maintenant. Alors maintenant, il faut des enquêtes. C'est comme ça que je ne veux pas tout de suite qu'on aille déjà en lui condamnant déjà ici en disant que c'est lui qui est l'auteur de l'évasion, c'est lui qui a cassé, c'est lui qui a brûlé. Non, je ne suis pas un défenseur de Manassemi, mais je dis, lorsqu'on est juriste, on doit savoir établir leurs responsabilités. Est-ce que Manassemi, c'est celui qui a cassé? Je ne sais pas. C'est partisan. C'est partisan. Il faut prouver que ce sont ses partisans. C'est ça encore le droit. Qui vous dit que ceux qui ont cassé sont ses partisans? Peut-être qu'en les gardant dans les news. Alors, il faut même... On les avait présentés par, je crois, au commissariat général de la police, avec leurs armes et amulettes et consorts là. Donc, je voudrais ici dire que nous voudrions tous que Manassemi soit jugé, mais dans le respect de la procédure et de règles établies. Et aujourd'hui que Manassemi est là, nous espérons que la justice fera son travail. Et l'état de droit et l'alternance n'est pas une blanchisserie. Mais l'état de droit ici, c'est on met quelqu'un en confiance de se présenter devant la justice. Aujourd'hui, on peut débattre des questions de l'État sans avoir peur d'être arrêté par les gens de la NER. C'est ça l'état de droit. Aujourd'hui, quelqu'un peut se présenter devant le juge. Le cas Katumbi, par exemple, qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Ce sont les mêmes juges, non? Qui ont rendu la même décision. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Alors, Maître Papi Mbaki, vous ajoutez aussi quelque chose en 30 secondes. On va passer à autre chose. Je ne suis pas en train d'imputer Manassemi. Mais moi, je suis en train de dire un procès doit être organisé et que les responsabilités soient établies. Mais au moins, il y a déjà, parce qu'il ne faut pas oublier dans la présomption d'innocence et corollaire à la présomption de culpabilité. Donc, vous présumez être innocent, mais attention, les gens qui vous accusent présument aussi que vous êtes coupable. Donc, on doit juger, effectivement, ces partisans-là. Mais au moins, c'est comme j'ai dit ici, il peut être ne fût-ce que responsable
comme, permettez-moi la tautologie, comme civilement responsable de ces actes-là. Et c'est lui qui doit en principe payer ça, en termes de dommages et intérêts ou des réparations s'il y a lieu. Donc le procès doit être organisé. Il ne faudrait pas que cette liberté provisoire-là soit une liberté, comme mon co-débatteur Chapo a dit, définitive. Provisoirement définitive. D'accord, bon. Ça ce n'est pas un état de droit. Vous gardez la parole, on survole l'affaire Fayoulou. On sait que le candidat, l'ancien candidat d'ailleurs, de la coalition Lamouka, vous êtes toujours membre, non, de la Lamouka. Katumbi est maintenant coordonnateur en chef. Est-ce qu'il y a une délégation Katumbiste qui accompagne Fayoulou, qui est en tournée à Kisangani dans la Chopo? Sincèrement, je ne suis pas au courant. Je sais que l'actualité à ce jour au niveau de la Mouka, c'est le retour du coordonnateur de la Mouka qui se trouve être Moïse Katumbi, qui va rentrer le 20 à partir de Lubumbashi. Mais j'ai appris aussi dans les médias que le candidat M. Fayoulou va tenir un meeting à Kisangani. Bon, là, très vite, je me pose la question. Il est fait en tant que président de l'ECID, en tant que membre des Dynamiques et en tant que membre de la Mouka. Bref, je ne sais pas. Est-ce qu'au niveau de la hiérarchie, on lui a donné ces mandats-là d'aller parler au nom de la Mouka? Bref, désormais, il doit requérir une autorisation préalable. Mais en principe, c'est M. Moïse Katumbi qui est le coordonnateur. Si tel est le cas, c'est bon, mais moi, je ne suis pas au courant par rapport à ça. Donc, l'actualité, comme nous l'avons dit aujourd'hui, c'est le retour du président Moïse Katumbi qui doit rentrer les 20 à partir de Lubumbashi. Richard Chako? Oui, le schisme est consacré maintenant. Hein. Oui, dans la coalition. Il n'y a pas de schisme. J'ai l'impression la nationalité. Comment il relativise ce que l'on considère à Fadenaus comme étant une grande information? Oui, bon, j'ai l'impression comme si la Mouka fonctionne à double vitesse. Il y a d'une part, nous avons les coordonnateurs, Moïse Katumbi. Encore faut-il savoir si vraiment les coordonnateurs, parce que Moïse Katumbi, jusque-là, n'a jamais pris une position clair au sujet des régimes. Il est bénéficiaire de ces régimes. Il a vanté Félix avec tous les membres de la Mouka et plutôt de l'ensemble là font allégeance à Félix, mais ne font pas allégeance à Fayoulou et on ne sait pas ce qu'ils... Et de l'autre côté, c'est Fayoulou qui est nostalgique, passez-moi l'expression, de sa victoire, entre guillemets, de l'élection du 30 décembre. Supposée. Hein? Supposée. De sa victoire. Il s'est dit, je suis le président élu. Il fait son show. Je crois que dès lors que la Mouka a migré vers un regroupement politique, on ne doit plus parler de vérité des unes parce que c'est déjà du dépassé. Mais lui continue toujours à son meeting là. Et quand tu vois même la personne... C'est-à-dire que la migration a coupé l'herbe sous les pieds de Fayoulou qui aurait s'accroché. Tout à fait. En réalité, pour que Fayoulou fasse ces déplacements-là, tu vas recueillir, comme l'a dit Maître Mbaki, l'autorisation du Katumbi qui est le coordonnateur. Et en plus, même ceux qui vont l'accompagner. J'ai suivi Mme Eve Bazaïba. Je suis parce que Mme Eve Bazaïba est de la Chopo. Elle était candidate gouverneur, malheureuse gouverneur. Et c'est elle qui va accompagner, parce qu'elle aussi veut être en contact avec sa base qui l'ont élu comme député national. Et peut-être aussi il y a Mouzito qui jusque-là est encore avec Fayoulou. Mais les autres membres de la Mouka, on ne les voit plus. Alors je me demande, est-ce que le déplacement de Fayoulou est-il opportun à ces jours? Il a fait le tour et Kisangani et après. Il a fait le tour à l'extérieur du pays. Je crois que Fayoulou devra rester au pays, attendre peut-être l'élection au niveau du porte-parole de l'opposition, si ce sera lui, et Makatoum d'ailleurs, c'est lui qui sera le porte-parole de l'opposition. Non, on ne peut pas l'affirmer déjà. On s'est dit déjà, parce que, et c'est là où vous verrez la Mouka va se diviser. Il y aura Bemba qui va chercher à être porte-parole, il y aura Katoumbi porte-parole, et plutôt Fayoulou porte-parole, et ce sera bye-bye et la Mouka. Alors, Maître Roby, vous avez l'impression que cette situation arrange la coalition cache? Non, nous, d'abord, vous avez entendu mon co-débatteur de la Mouka, Papi Mbaki, lorsque vous lui posez la question, sa voix avait baissé. Donc il n'avait pas toute l'énergie possible. Je ne l'ai pas senti dans son régime. Donc c'est-à-dire que déjà il comprend. Je l'ai dit toujours, Jean-Pierre, que la Mouka c'est la plus grande escroquerie politique qui puisse exister dans notre pays. Et aujourd'hui, l'avenir est en train de nous donner raison. Ah, tu sais qu'il était pourtant partie prenante. Tout à fait, tout à fait. Quand la Mouka devient siéger à Genève, incontestablement, c'était Tshisekedi ou Kamere qui était dans les viseurs des Congolais. C'était pas Fayoulou.
Fayoulou, c'était quelqu'un qu'on a placé parce que Mbemba, ses 100 ans, n'est pas être candidat et Katumbi savait qu'il ne sera pas candidat. On a trouvé quelqu'un de plus manipulable et qui n'avait pas un fond en termes de popularité et qu'on devait placer là-bas et qu'on devait manipuler à tout moment. D'ailleurs, il n'avait qu'un mandat de 2 ans s'il était le président de la République. Donc, ce qui revenait à dire que c'était une très grande escroquerie qui puisse exister. Maintenant, le comportement de Fayoulou. Tu prouves ses limites Le comportement de Fayoulou, c'est qu'aujourd'hui, il est bénéficié de la Mouka. La Mouka n'a bénéficié qu'un seul individu, qui est Fayoulou. Il est arrivé là où il ne pouvait jamais penser dans sa vie arriver aujourd'hui. Fayoulou, il était connu où? À part ici, peut-être à Kinshasa. Il était connu où? Qui a vu le drapeau de Fayoulou flamber dans d'autres provinces? Je l'ai vu flotter à Goma, par exemple. Ça, c'est quand il est membre de la Mouka. Non, avant. Il a inventé des membres là-bas. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne veut pas laisser ses dividendes politiques qu'il a bénéficié de la Mouka. Maintenant, les autres veulent récupérer leur poids politique. Katumbi est jaloux de son poids politique. Parce que sinon, il disparaît. Mbemba est jaloux de son poids politique. Sinon, il disparaît aussi. Donc, voilà pourquoi ils font un effort. Fayoulou peut même maintenant... Tu sais, et la situation vous arrange, vous, du cash? Non, nous avions dit au peuple congolais que la Mouka n'avait pas un avenir, c'était un mort-né. La Mouka, c'est quelque chose, c'est une escroquerie politique qui allait prendre fin d'ici là. Et les vrais dignes fils de pays ne font pas allégeance à Félix, mais ils sont devant la réalité. Ils savent que c'est lui qui a été élu et ils doivent le soutenir parce qu'il a une vision pour le Congo. Ce n'est pas Fayoulou. Fayoulou a quelle vision? Il a quel discours? Quel discours que tient Fayoulou quand il se déplace? Non, aucun discours. C'est la question d'ailleurs que je vais poser à Papi Maki. Que dira-t-il au Boyomé Martin Fayoulou? Bon, avant de répondre à votre question, je vais répondre un peu à mon frère ici. Non, mon cher Ruby, je n'ai pas baissé la voix. En fait, lorsque aujourd'hui, il est constant, il est évident que le peuple congolais s'est identifié à travers la Mouka. Ça, s'il n'y a pas de débat. Donc, nous savons tous comment les élections se sont passées dans ces pays. Moi, je suis légaliste. Si aujourd'hui, en tant que tel, j'ai pris acte de la victoire de M. Félix Tshisekedi, ce n'est pas pour autant que j'ai accepté ce que la CENI a publié. Mais en tant que légaliste, j'ai pris acte. Aujourd'hui, les membres de l'ensemble, notamment Moïse Katumbi, ne fait pas allégeance à Félix Tshisekedi. Il est réaliste, il est légaliste, il prend acte et il voit l'avenir. Je vais vous dire une chose, vous savez, c'est vrai, on peut beau dire, mais Félix Tshisekedi, c'est que c'est Moïse Katumbi. Dans ce qu'il a fait, notamment dans ses combats d'alternance. Donc, il a beaucoup contribué pour qu'aujourd'hui, nous ayons notamment cette alternance-là. Donc, nous ne faisons pas allégeance à Félix Tshisekedi. Et aussi, on doit révolutionner les choses. Vous savez, l'opposition que nous avons faite hier contre Kabila, parce que Kabila, le régime de Kabila voulait nous instaurer la singerie à la démocratie. Ou la démocratie à la singerie. Donc il fallait aussi une opposition du genre, donc, qui devait répondre à ces comportements-là. Et à ce jour, jusque-là, les signes démontrent que Félix Tshisekedi, il est sur la voie d'établir, entre guillemets, l'état des droits. Donc, si nous acceptons aujourd'hui les actes posés par lui, ce n'est pas pour autant que nous faisons allégeance à lui. Les jours où il y aura débordement, dites-vous que Moïse Katumbi va passer la télévision pour dire que non. Ceux qui continuent à revendiquer la vérité des urnes, ils sont donc à côté de la plaque totalement. Bon, écoute, je pense que, comme je vous ai dit... Ça embarrasse, c'est normal. Non, ça n'embarrasse pas. Comme je vous ai dit là, en tant que légaliste, lorsque je prends acte de la victoire proclamée par la Cour constitutionnelle, je dois en principe respecter cette décision-là. Richard, on parlait de la Mouka dont l'Union a approuvé ses limites. Maintenant, vous avez l'UDPS qui est également au bord de l'implosion. Le parti présidentiel, Michel, je le fais d'ailleurs aussi, c'est l'une de nos thématiques principales du jour. On connaît des camps qui s'affrontent, des affrontements parfois d'une rare violence, à l'image de ce qui s'est passé mercredi, le camp de la Convention démocratique et la commission électorale avec des combattants pro-Kabound qui se sont affrontés. Kabound qui a d'ailleurs fait appel à la police pour dégager ceux qui voulaient, c'est lorsqu'on dit à l'UDPS, faire le forcing pour entrer. Est-ce que vous comprenez la ligne que l'UDPS est en train de prendre maintenant?
Bon, le spectacle que l'UDPS, le parti au pouvoir, nous livre ces derniers temps, c'est un spectacle désolant. J'ai appris que le chef de l'État a reçu les 2 camps le week-end. Je ne sais pas c'est qui cette rencontre. Rien n'a filtré selon les dernières informations. Mais on doit quand même dire une chose sur l'UDPS. Vous savez, l'UDPS a combattu pendant 37 ans pour accéder au pouvoir. Je crois que l'UDPS est mûr, était très mûr pour nous épargner ce qu'on a vécu. Mais cette saga-là nous amène à comprendre que l'UDPS était un parti qui malheureusement n'était pas préparé à accéder à des hautes fonctions politiques. Ça n'engage que moi. C'est une situation inédite qui n'était pas prévue dans on n'a jamais entendu qu'à l'UDPS que deux camps s'opposaient. On a vu l'UDPS avec quand il y avait Kibassa, quand il y avait Moubaké, qui finalement sont partis. Tchibala, mais l'UDPS en son sein, où vous avez un secrétaire général qui a été désigné président intérimaire, aujourd'hui est contesté, il s'accroche au pouvoir. Je me dis, il y a un problème parce que je ne connais pas très bien le texte de l'UDPS, des statuts de l'UDPS. Mais à ce que je sache... le fameux article 26. Quand on est premier vice-président de l'Assemblée nationale, ce sont des hautes charges politiques du pays. Vous savez les rôles que joue le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est au niveau du contrôle parlementaire. Et on s'accroche, on veut gérer encore les partis. Et là, ça pose problème parce que si je vais creuser les problèmes, c'est Kabound voudrait être président intérimaire, voudrait être président de l'Assemblée, vice-président national. Actuel ne le permet pas l'Assemblée nationale. Non, le règlement intérieur est muet à ce sujet parce que Kabound était de ceux qui estimaient que quand on est président d'un parti politique, ça ne peut pas être obstacle pour être membre du bureau. Il refusait parce qu'il savait très bien qu'il a été désigné comme président intérimaire et qu'il visait, il briguait aussi la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je crois que le mal à l'UDPS aujourd'hui, c'est Kabound. Je suis très désolé de voir Kabound qui appelle la police. Kabound ou Jacquemaine Chavani et les autres qui ont tenté de faire le forcing. Oui, le forcing. Kabound a appelé la police pour gazer les combattants et puis les bastonner. Moi, je me dis, mais on est où là? Jean-Pierre, le problème à l'UDPS aujourd'hui, c'est un problème de la gestion d'argent. Vous savez, quand on est président intérimaire du parti, on gère tous les députés élus de l'UDPS, il faut les 10%, les membres du cabinet, les mandataires publics, vous allez gérer cet argent-là. Kabound ne veut pas laisser cet argent-là. Et je vous dis que Kabound aujourd'hui, Kabound qui était, quand il était secrétaire général et président intérimaire, avait son bureau au siège de l'UDPS à la 11e rue. Aujourd'hui, Kabound a 2 bureaux. Un bureau au siège du parti à la 11e rue, où il ne fait que 30 minutes. L'autre bureau s'est ouvert à Beauvant ou à GB. Où il passe le clair de son temps là-bas. Et c'est qu'on lui reproche. Je crois que Kabound devrait, par élégance politique, Kabound devait se délester de la présidence du parti, laisser par exemple Jacquemain aux autres là, parce que la loi, les textes de l'UDPS disent, je vais citer par là, que quand il y a vacances au niveau de la présidence, c'est un collège qui gère en attendant l'organisation du congrès. L'article 26, c'est les élections d'avec organisées dans les 3 jours. Kabound veut toujours dire non, le président n'est pas définitivement empêché. Non, c'est de l'escroquerie politique. Roby, vous qui êtes allié de l'UDPS, est-ce que la question vous émeut? Est-ce que vous arrivez à en parler entre vous, alliés de l'UDPS, sur la situation explosive qu'est vu le parti présidentiel? Jean-Pierre, je voudrais d'abord qu'on ait un regard tout autre. Ne faisons pas les questions de l'UDPS des questions d'État. Non. Les partis politiques, de par leur définition de droit, sont des faits privés. C'est tout de même un parti présidentiel, au pouvoir, 37 ans de lutte. Je viens. Une histoire. Lorsqu'on est président de la République, on cesse d'être membre d'un parti politique. Au nom de quoi on a reçu les ailes dissidentes le week-end dans ce cas? Je veux en venir. Donc, je vous dis tout simplement que ne faisons pas des questions de l'UDPS des questions d'État. Nous avons des questions très importantes à traiter que nous devons parler pour la République que plus que les conflits intestins de l'UDPS. C'est que notre frère Richard Chako vient de dire tout à l'heure. C'est pas vrai. C'est qu'il n'a jamais été à l'UDPS. À l'UDPS, le courant existe toujours. Plusieurs courants. Il y a les forces du progrès. Il y a le courant Mouba qui existait. Mavunga a été aussi bastonné là, par
les combattants, lorsqu'il est allé, on les soupçonnait déjà à faire allégeance au pouvoir en place. C'est courant, c'est des partis dans un parti. Ce sont des courants qui existent au sein de l'UDPS. Même du vivant du Sphinx, ça existait. Ça existait. Mais le problème le plus important, c'était qu'il avait un leadership incontestable. Et il était même ce que j'ai toujours dit, qu'il était immunisé par les militants et les combattants. Tout ce qu'il disait était vrai et n'était non contesté. Et Félix maintenant? Aujourd'hui, Félix ne gère plus le parti. Il a quitté le parti. Maintenant, celui qui devait gérer le parti doit aussi avoir cette aura d'être un rassembleur et d'avoir un leadership qui puisse. Mais je voudrais dire à monsieur Chako, qui est en train de jeter un discrédit sur Jean-Marc Abound. Je crois qu'il y a un problème très sérieux. Jean-Marc Abound a joué un rôle très important pour la survie de l'UDPS. Je crois que c'est le premier secrétaire général qui a amené l'UDPS au pouvoir. Oui. Concours des circonstances. Et aussi à la mort du Sphinx. Tout le monde avait crié à la mort de l'UDPS. Beaucoup de partis ne survivent pas à la mort de leur leader. Et surtout un leader pas comme celui-là, qui naît après chaque 100 ans. Donc il fallait quand même que l'UDPS survive. Et l'UDPS a survécu grâce à ce que Jean-Marc Abound a posé comme acte. Donc, je crois que là, il a le mérite d'être quand même respecté aussi. Mais non, ce qui se passe à l'UDPS, je crois que c'est un débat sérieux que nous devons réfléchir, pas le dire de manière aussi laconique et de manière en l'air aussi. Lorsque vous lisez l'article 26, j'ai eu le temps de le lire, l'article 26 ne prévoit pas le cas où le président de l'UDPS sera élu comme président de la République. L'article ne prévoit pas aussi l'intérim. Okay? On parle de l'empêchement définitif. De l'empêchement définitif. Or, il n'est pas empêché définitivement. L'UDPS n'a pas vu la situation venir. Hein? L'empêchement définitif, il faut qu'on le redéfinisse en droit. Parce que les notions qu'on évoque ici, lorsqu'on ne trouve pas leur contenu en droit, on ne peut pas bien comprendre la question. L'empêchement, c'est que le président de la République est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions. On retombe dans le débat de 2016 avec Kabila. Tout à fait. Mais ici, le chef de l'État a 5 ans. Il sait qu'il sera peut-être candidat en 2023. Peut-être, je ne le confirme pas. Il a besoin d'être investi par le même parti, comme leur candidat. Il a peur. Et donc, on n'aura pas 2 présidents du parti ou 2 personnes qui doivent concourir à la magistrature suprême au sein du parti. Il est déjà président de la République en fonction. Donc, je crois que c'est très important qu'on revienne sur cette question. Est-ce que le problème, Maître Kaïng, acceptez que je vous relance, le problème maintenant, c'est Tshisekedi qui ne veut pas avoir un concurrent émerger au sein de l'UDPS. Est-ce qu'il est en train de tirer les ficelles dans cette affaire? Vous savez que... Parce que vous avez dit également question d'État. Qu'est-ce qu'il a fait de l'audience vous savez, à la mort d'Etienne Tshisekedi, les autres commissions, membres de commission n'existaient pas. C'est sous le leadership de Félix Tshisekedi que les 3 commissions maintenant ont été installées. La Convention démocratique, la Convention démocratique, ça a été installé avec. Donc, si c'était quelqu'un qui ne voulait pas de ça, il n'aurait pas permis qu'il y ait installation de ces organes. Pourquoi accepte-t-il alors c'est des ordres Non, il ne l'a pas accepté. Je crois qu'il y a une procédure qu'il faut respecter. Et on ne doit pas avoir un regard aussi très très mauvais lorsqu'on fait appel à la police et que les gens sont en train de se bastonner. Ceux qui se sont blessés, c'est pas seulement les policiers qui ont blessé les gens, c'est les militants entre eux en train de se battre. Et donc, qui doit venir les empêcher de se battre? N'est-ce pas la police? On avait dit, sous Félix Tshisekedi, il y aura 0 gaz tiré, 0 balle réelle, et ça c'était le contraire. Oui, mais ça, je suis quand même très content. Et c'est au sein de l'UDPS je suis très content que vous ayez remarqué qu'avec l'avènement de Félix Tshisekedi, même au sein de son parti, lorsque vous vous comportez mal, la police vient intervenir. Je crois que c'est quand même un pas vers la tirer à balle réelle. Non, pas aider à balle réelle. On est à 3 sur le plateau. Vous permettez que la parole tourne. Lui a beaucoup de temps. Mais lui n'est pas politique, nous sommes politiques et c'est nous parler de nos questions qui nous concernent. Et donc, il y a eu le chef de l'État a reçu. Et ça va vite se résoudre. Parce que nous avons envie de conflits. Mais vous avez dit qu'on a beaucoup à faire. Il ne faudrait pas que les questions d'un parti considéré comme étant bien fait privé et de la primauté. Oui, le président, en qualité des petits, il reçoit des aides dissidentes. Non, c'est sa maison. Il ne faut jamais brûler la case lorsqu'on quitte la maison. Il n'y a pas comme mélange. Non, il n'y a pas mélange. Le chef de l'État, il est d'abord le garant de la nation. Il est le père de tout le monde. Lorsqu'il se voit que ses enfants sont en train de se battre, il ne peut pas les laisser s'entretuer. On vous envoie au ministère de l'Intérieur ou à la justice. Il va les appeler. Il les écoute. Non, vous ne vous mettez pas d'accord, vous allez à la justice. Oui, la justice doit être le dernier rempart. Vous savez, la justice, ce n'est pas la solution exactement dans tout le problème. Il y a des problèmes politiques que la justice ne saura pas résoudre. La justice peut aujourd'hui imposer quelqu'un de l'UDPS. Mais si politiquement cette personne-là n'est pas acceptée, je crois que la justice n'aura pas fait bien son travail. Mais vous, alliés de l'UDPS, donc la situation vous arrange, plus l'UDPS signe sa descente aux enfers. Non, nous ne pouvons pas. Avec Didier Boudimou et les autres. Non, nous ne pouvons. Vous faites une assassination fulgurante. Non. Nous ne sommes pas contents de ce qui est en train de se faire à l'UDPS. Mais je suis en train de vous démontrer que le conflit au sein d'une famille sont normaux. C'est les conflits autour de leadership
d'un parti comme l'UDPS, il est tout à fait normal, mais la gestion des ambitions aussi, il faut qu'on arrive à gérer les ambitions au sein des partis. Et là, tout le monde sait quand même ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas le fait que nous pouvons être contents que cela est en train d'arriver, mais c'est le fait que les gens veulent tous, tout de suite, devenir grands, tout de suite avoir le même poste, alors qu'on doit y aller petit à petit. Parce que l'UDPS, c'est un patrimoine pour tout le monde. Il faut que nous puissions le préserver tous. C'est le débat que nous sommes en train de faire. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est que lorsqu'on associe l'UDPS avec la gestion de l'État, et moi, je ne veux pas de ça. Merci. Papi Bec, votre analyse par rapport à la situation que nous avons présentée comme étant proche de l'implosion, l'UDPS, avec ces camps qui s'affrontent. Bon, je comprends qu'Eribi avait pris beaucoup de temps. Vous allez l'avoir. Non, c'est une question des alliés, je le comprends, c'est tout à fait normal. Bon, vous avez été allié aussi dans un passé récent. Écoute, nous les avons d'ailleurs blanchis. Vous les avez blanchis, donc la politique qui l'emporte sur la justice, le droit, dans un état de droit. Non, les dossiers, on s'accuse en direct. Les dossiers UDPS, c'est pratiquement un monstre juridique. Donc créé d'abord par ses propres textes. Ah bon? Vous savez, la suppléance, normalement, a été prévue dans les textes. L'article 23, je ne l'ai pas lu, mais 26. Les confrères là, 26, pardon, les confrères là l'a explicité. Lorsqu'il y a empêchement définitif, c'est vrai, il faut donner les contenus à l'appellation empêchement définitif. À partir de quand on peut... Oui, il faut donner ces contenus-là. Ça, c'est des 1. Mais des 2, moi, à partir du moment où j'avais vu à l'époque l'actuel président signer cette lettre-là, donnant mandat au secrétaire général pour assurer son intérim, j'ai dit ici, il y a un problème qui se pose. Il n'en a pas qualité. On ne peut pas prévoir son propre intérim. L'intérim ou la suppléance est prévue dans un texte. Le texte avait déjà prévu ça. L'article 26, supposons, dans ce contexte ici, donc, Kaboun aussi doit prévoir aussi son intérim. L'intérim sur intérim ne vaut. Donc, ici déjà, en son temps, les juristes de l'UDPS devaient s'asseoir pour dire non. D'ailleurs, moi, j'ai dit même, peut-être ce sont ces juristes-là qui ont fait commettre une erreur grave au président de la République, à l'époque membre de l'UDPS. Ils devaient s'asseoir pour clarifier cette situation-là. Donc, le président ne devait pas prévoir son propre intérim. Mais l'article 26 est pourtant clair. Quand le président est empêché, il y a une gestion collégiale, la convention démocratique, la commission électorale et le secrétariat qui gère pendant un mois et organise un congrès. C'est ce qui devait se passer, mais curieusement, le président a pris cet acte-là. Et ils ont laissé passer ça comme ça. Illégal, et aujourd'hui, en principe, aujourd'hui, ils sont confrontés à ça. Alors, si Kaboun doit laisser les pouvoirs, quels sont les mécanismes? Il doit aussi rédiger un acte, donner un mandat. Il gère ensemble. Mais maintenant, pour combien de temps? Jean-Pierre, vous allez avoir la parole qu'il finisse. Oui. Donc, il doit aussi donner mandat à une personne. Non. Donc, tout est parti du texte. C'est quoi la suite? La suite, moi, j'estime, il faut que l'IDPS soit dans son collège, puisse déterminer ou donner les contenus au mandat et à l'empêchement définitif, au mot empêchement définitif. S'ils ne pourront pas le faire, qu'ils saisissent les cours des tribunaux. Ou carrément, s'ils peuvent trouver des solutions politiques entre eux, mais à partir du moment où cette question ne sera pas résolue juridiquement, ils seront toujours confrontés à ce genre de problèmes. Jean-Pierre, je crois que le confrère Papi Mbaki, et peut-être qu'il a oublié une étape très importante, c'est que quand le chef de l'État a été élu, et ces organes n'étaient pas encore mis en place, dont notamment la Convention des démocrates n'existait pas encore. Donc, alors que la collégialité prévoyait ce que tous ces 3 organes soient présents. Mais c'est Kendala, il vient d'où? Il a été nommé il n'y a pas très longtemps. La Convention a été mise en place il n'y a pas très longtemps. Si la Convention dirigée par le confrère Jacquemain Chabani avait existé, mais cette dernière Convention n'avait pas existé. Donc, il fallait qu'on mette ça en place pour que les 3 organes soient en place. Mais le plus important, ce qu'il vient de dire ici, c'est que les statuts, c'est la loi des partis. Okay, les partis peuvent juste se mettre ensemble et revoir les statuts. Parce que l'article 26, c'est vraiment effectivement un problème. Il n'avait pas prévu la possibilité du président de la République qui sera le président du parti élu président de la République. On ne voyait pas l'UDPS avoir un président de la République. Non, mais vous savez, lorsque c'est un parti n'était pas préparé. Voilà, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière à la radio. Lorsqu'on est dans un combat, dans la guerre, on n'a pas le temps de tout organiser. C'est comme ça que même il y a même... Oui, tout à fait. Ici, Félix Tshisekedi, le père, se voyait
président de la République, d'abord, il devait d'abord combattre. Le combat n'était pas d'accéder simplement au pouvoir, c'était l'état de droit. Donc, Merci, monsieur. Donc, mais le problème, le plus important ici, c'est que les statuts demeurent une loi des partis. Ils peuvent toujours s'entendre et voir comment il faut combler ces vides. Parce que là, il y a un vide. Merci. Et ce vide peut être interprété de diverses manières. Merci. Sans que ne soit... On va aborder la dernière thématique. On prend le dernier virage parce que d'ici un quart d'heure, hein, nous allons terminer l'émission. On vous rappelle que vous pouvez la regarder juste après sur notre chaîne YouTube actuelle, 100 jours et après. En principe, le président devrait s'adresser à la presse aujourd'hui, sans doute pour faire le bilan de ces 100 premiers jours au sommet de l'État. Un point de presse pour se poser, il a été renvoyé à demain parce que le président doit présider aujourd'hui un atelier. Richard, avec les gouverneurs, c'est ça? Oui, avec les gouverneurs élus. Je crois que c'est déjà en cours. Vous savez, après l'élection des gouverneurs, l'élection du 10 avril, pour le premier tour et puis il y a eu le second tour, on avait quand même un fisc qui appelait les gouverneurs pour leur donner la vision de l'actuel régime. Là, c'est la vision de Tshisekedi qu'ils exécutent. Hein. Oui, bien sûr, c'est celui qui au pouvoir avait leur donné une pas vision. La vision du Fonds commun. Non, c'est la vision du Tshisekedi qui incarne le pays, bien sûr. Parce qu'il faudrait voir, on ne gère pas les provinces comme peut-être on l'a géré lors des régimes passés, quand bien même c'est la coalition. Mais lui, Félix Tshisekedi devait donner une impulsion, un plus. Mais Gentini a déjà commencé, j'ai vu les policiers tracasser, bon pas tracasser, oui, mais Gentini, c'est dans la logique de son slogan, Kinbo Peto. Et quand il faut rayer tout ce qui encombre les artères illégalement, c'est dans ces cadres-là. RFI disait qu'il est trop brutal, est-ce que c'est pas excessif ça? Bon, je ne sais pas, on va les voir. On va parler de 100 jours. S'il veut s'accrocher à la population, bon, les Quinois... Mais Kinshasa a besoin de quelqu'un pas trop brutal, mais quelqu'un qui agit. On dit, j'ai suivi la biographie de Gentini, c'est un Quinois, il est né ici, il a grandi ici. Kimbuta aussi. Donc il connaît, oui justement, Kimbuta connaissait les Quinois, voilà pourquoi avec ses... Mais sa méthode un peu de comédie, mais malheureusement... On va parler 100 jours, messieurs. On va parler 100 jours, Papy Mbaki qui prend la parole. Des ONG, des mouvements citoyens évaluent à 70% le taux d'exécution des promesses faites par le chef de l'État dans ces 100 premiers jours, même si on sait qu'il y a toujours un débat éternel des juristes sur la portée juridique même de l'action de ces 100 premiers jours. Mais vous, en tant que politique, quel regard vous portez sur les réalisations entreprises par le chef de l'État pendant ces 100 jours qui viennent de s'écouler? Bon, je viens un certain nombre des travaux d'ailleurs qui ont été lancés, surtout dans la ville. Je ne sais pas à l'intérieur aussi s'il y a eu ces genres d'actions. Il y a un pont de 30 mètres construit à Kisangani. Oui, à Kisangani, oui, effectivement, à Kisangani, mais dans d'autres villes, je ne sais pas. Bon, ça présume quand même qu'il y a une bonne volonté de faire quelque chose. Et 100 jours, oui, bon, les bilans, 55%, moi je peux dire que c'est bon. Et on va voir comment est-ce qu'on va continuer. Parce qu'il y a d'autres chantiers qui ont été annoncés. Ça vous arrange surtout parce que Katumbi, désormais blanchi, il va revenir dans son pays, faire ses affaires. Quand on est ensemble, ce n'est que normal que l'on salue. Mais qu'est-ce que l'annulation de la décision vient faire dans ça? Ah, ça fait partie de non, mais la décrispation politique. Non. Écoutez, si vous dites ça, là, c'est comme si vous affirmez ici le président Félix Tshisekedi a la main sur la justice congolaise. Moi, je ne peux pas permettre que cela soit dit comme ça. Parce que s'il a la main sur la justice congolaise, s'il a le pouvoir de dire acquitter telle personne, demain il aura le pouvoir de dire arrêtez monsieur monsieur Jean-Pierre. Vous pensez qu'il ne l'a pas fait pour son ami Moïse Katumbi? On les a vus à Marrakech, un peu partout, aussi New York. Non, il faut laisser la justice faire son travail. Le droit est rendu au nom du chef de l'État. Je ne suis pas juriste, mais c'est des notions que nous connaissons. Oui, c'est constitutionnellement. Même M. Kabila, il était tout ce qu'il était. Mais les droits étaient rendus en son nom. Aucune justice n'est totalement indépendante de Maître Papy Mbaki. Exécuté en son nom. Donc, je dis, les 100 jours, ce qui est vrai, ça promet. Espérons que dans les... Je n'ai pas... Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'entretemps, selon vous? Ce qui est vrai, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites lors de son discours, mais je présume que moi d'ailleurs je n'étais pas d'accord que le président puisse présenter son programme des 100 jours comme ça. Il fallait faire les choses,
et puis à la suite, tu donnes un bilan. Et maintenant, là, il sera maintenant confronté à une critique sévère. Bon, oui, c'est vrai, même s'il n'arrivait pas à atteindre les 100%, mais ce qui est vrai, ça promet quand même. Était-ce des actions de séduction pour le président parce qu'il avait besoin de cette adhésion populaire dans un contexte où Fayoulou montait en flèche de plus en plus? Bon, moi je me dis ça revient dans la gestion normale du pays. Hein. Si derrière lui il y a peut-être des intentions politiques, tant mieux. Si nous sommes en politique, c'est de bonnes guerres. Mais je présume que c'est dans le fonctionnement normal du pays. En tant que chef de l'État, il doit accomplir ces genres d'actes. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit sortir de l'extraordinaire, non. Les ouvrages sont toujours inachevés, Maître Roby. On a voulu bien faire d'ailleurs, mais on n'y est pas arrivé. Le taux d'exécution, à votre avis, il peut être estimé à combien, mais on sait qu'il y a à peine un pont, une route à peine asphaltée. Sur certaines artères, on a vu, il y a toujours des petits bobos, comme quelqu'un le disait la semaine passée sur nos antennes. Monsieur Jean-Pierre, je crois que vous voyez que ce qui est visible. Mais il y a des choses très très importantes auxquelles on n'a pas fait allusion sur cette Qu'elle ne va pas. La fermeture des cachots de l'ANER. Je crois que mon estimé confrère est avocat. Yeah. Il sait comment nous avons souffert avec nos clients de l'opposition qui étaient arrêtés dans ces cachots de l'ANER. C'était des mouroirs. Je crois qu'il y a des choses que le Congolais ne peut pas... On les a tous fermés? Tout est fermé, ça n'existe pas. Même au casier judiciaire, on ne peut plus arrêter quelqu'un et le mettre au cachot. Même au casier judiciaire ici. Même si des cachots... On vous arrête, on vous transfère immédiatement au parquet et au parquet, vous êtes allé à Makala. Là, au parquet aussi, les cachots ne sont pas en très bon état. On vous transfère au parquet, à Makala immédiatement. Donc, aujourd'hui, je crois que si moi, personnellement, si le chef de l'État s'était limité dans les 100 jours à faire que cela, je le remerciais. Parce qu'il aurait sauvé la vie de beaucoup de Congolais. J'avais suivi un témoignage très poignant d'une dame sur Okadio Okapi, qui dit qu'il y avait des gens qui faisaient les AVC, qui mouraient. Vous savez ce qui s'est passé dans le dossier chez Coco? Vous avez filtré le dossier, 60 PV d'audition. Même question. On vous réveille à 4 h, on vous pose la même question. On vous réveille à 6 h, on pose la même question. 60 PV d'audition. Jusqu'à ce qu'elle va dire oui, j'avais un seul chef de l'État, on prend le dossier, on transfère ça au parquet. Et ça, vous trouvez ça, vous voulez minimiser ce genre d'action? Peut-être que vous êtes journaliste, vous ne vous êtes jamais intéressé à ce genre de choses. Mais je vous dis sincèrement, ne serait-ce qu'à ces niveaux-là, le chef de l'État aura tous les mérites du monde d'avoir réussi. Vous pensez que c'est ce que la population attendait de lui? Rien que ça, uniquement. Allez-y poser la question aux parents et aux enfants dont les pères ont été détenus dans les prisons de l'ANER, s'ils vont vous répondre. Allez reposer la question. Mais on attendait beaucoup. Et nous vous parlons. Je crois que mon confrère doit être d'accord avec moi. On va aller sur un autre palier. Nous vous parlons de ça avec la mère. C'est des choses que j'ai vécues moi-même en tant qu'avocat. Ça, je voulais pas que j'ai vécu ça. Et donc, c'était des choses... Vous savez, même nous, avocats, on n'était pas admis à l'ANER pour entrer. Allez assister votre client. Bon. Alors, donc, voilà, aujourd'hui... On a fermé certains cachots, mais ceux qui existent doivent être humanisés, les conditions de vie. D'abord, le chef de l'État avait dit qu'il va donner à l'ANER une figure humaniste, ce qui est en train de se faire. Maintenant, le volet des autres chantiers, de 100 jours du chef de l'État, je crois qu'il y a aussi un volet qu'on n'a pas survolé ici, si je peux me répéter. C'est la liberté d'expression. Aujourd'hui, les gens s'exprimaient depuis toujours. Papi Maki passait ici assassiner Kabila. Il n'était jamais inquiété, même si une fois on l'a interpellé. Je voudrais encore te donner des exemples aussi, les Franco Diongo. On peut aussi revenir sur ça. Nous avons Nemondansemi aussi, avait aussi insulté Kabila. Donc nous pouvons citer aussi Mouyambo. Nous pouvons citer encore ces gens-là qui ont Mouyambo, c'était une affaire privée. Tout à fait, mais quand la politique s'y mêle, on sait ce que ça va donner, c'est que ça rime. Donc aujourd'hui, il y a vous savez, la Senco avait marché avec la farde de camps emblématiques. Et ils ont erré des Hérode à Pilate, ils n'ont jamais eu de réponse. Ils sont allés chez Hérode, ils sont allés chez Pilate, on a libéré qui? Mouyambo a été libéré. Mais quand le chef de l'État est arrivé... Mouyambo a été libéré avant. Hein. Et quand le chef de l'État est arrivé, ça n'a pas pris du temps. Tous ces gens sont dehors. Et aujourd'hui, on doit mettre ça sur les chapeaux de qui? C'est les chapeaux de 100 jours. Mais le Congolais n'attend pas que ça. Aujourd'hui, je me rends compte que l'OVD ainsi que l'Office de route avaient une expertise appropriée pour nous aider à reconstruire ce pays. Est-ce que tous les Congolais ont vu ce que moi je vois? L'OVD a du matériel et il a une très belle expertise. Regardez comment les travaux sont en train de se faire. Regardez comment les choses sont en train de s'exécuter sur le terrain. On fait du rafistolage. Hein? Tout à fait. Dans le 100 jours, ce n'est pas le programme de quinquennat. On a pensé quoi? Donc, dans le 100 jours, c'est ce que le chef de l'État peut faire pour vous montrer
qu'il est sur la bonne voie. En fait, c'est une pratique qui existe dans le monde aujourd'hui. Mais dans la communication du cash, on a voulu nous montrer que dans les 100 jours, on va changer ce que Kabila n'a pas fait en 18 ans. Oui, mais aujourd'hui, Kabila a fait 18 ans avec les mêmes bureaux, avec les mêmes prisons de l'ANR. Les gens continuent à mourir pendant 18 ans. Donc aujourd'hui, dans moins de 18 ans, dans 2 ou 3 mois, les cachots sont vides, le peuple congolais ne meurt plus là-bas. Est-ce que ça, c'est pas aussi bon? Il a construit des boulevards. Donc, en fait, le boulevard, très très bon. En fait, Kabila, vous êtes très nostalgique de Kabila. Kabila a déjà fait sa part, il est parti. Aujourd'hui, nous faisons notre part. Nous partons de ce qu'il a fait pour comparer. Hein? Et aujourd'hui, Tshisekedi est en train d'imprimer sa touche. Il est en train d'imprimer sa marque. Et aujourd'hui, tout le monde, je crois que Maître Mbaki, il a dit qu'il y a des signaux forts. Le plus important, c'est que le peuple congolais a l'espoir aujourd'hui d'un lendemain meilleur. Vous savez que les Congolais ont beaucoup espéré quand Kabila est arrivé. Kabila Junior est arrivé en 2001. Non, les jeunes ont beaucoup espéré. Kabila n'était pas l'émanation du peuple en 2011. C'est ça le problème. Lorsque vous n'êtes pas l'émanation du peuple, qu'est-ce que vous avez de compte à rendre? À la Mouka, on vous dira peut-être autre chose. Non, vous savez cette histoire de vérité des urnes. Hein, il faut qu'on arrive à discerner les choses. Martin Fayulu est allé même à la Cour constitutionnelle. Je crois que mon ami Mbaki ne peut pas revenir sur ce débat. Lorsque vous allez devant la Cour constitutionnelle, la justice, c'est pas comme les autres pouvoirs. Le pouvoir exécutif tire sa légitimité dans les élections et le pouvoir parlementaire est aussi. Mais le pouvoir judiciaire tire sa légitimité dans la confiance que vous mettez dans cette justice-là. Si moi je vais en justice et que je dois avoir confiance à cette justice qui va me rendre une bonne décision, c'est ce que Fayulu a fait. Il a estimé que la justice, il pouvait aller en justice et gagner et avoir la solution à son problème. Et la justice a donné la solution à son problème. Et quand on donne la solution au problème, en tant que républicain, on fait quoi? Il faut que la parole tourne maintenant. Richard Chakor, les 100 jours. Vous qui êtes journaliste, de temps en temps, vous avez des correspondants qui envoient des reportages à travers le pays. On les a dans les 26 provinces. Est-ce que les premiers signaux envoyés par le président Tshisekedi sont positifs? Oui, Jean-Pierre, les 100 jours qui ont expiré récemment, s'il faut donner le taux d'exécution, je donnerais ce taux à 50%. 55 selon Papi Mbaki. Moi, je dis 50%, mais au moins il y a de l'espoir. On a vu déjà la volonté y est. Mais je comprends Maître quand il parle plus des cachots, parce que c'est un juriste, il avait les clients dans l'opposition. Vous défendez le ventre, rien n'a changé, le panier de la ménagère. D'abord, le 100 jours, il fallait d'abord bien définir ces concepts. C'est le concept, c'est le travail que devaient faire les communicateurs au niveau du cash. Parce que tel qu'on nous a présenté, moi quand j'ai suivi le discours des 100 jours, le jour-là, je me disais que c'était un discours d'un quinquennat. Je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Or, j'ai compris que c'est les travaux qui vont commencer dans les 100 premiers jours. Ça veut dire que les travaux ne vont pas terminer les 100 jours. Cela n'a pas été dit. Oui, cela n'a pas été dit. Je suis même, il y avait un communicateur du cash qui a dit que les 100 jours devaient commencer. Les 100 jours, ça devait commencer les jours où on a prononcé les discours des 100 jours, pas les 100 jours d'accession. Là, c'est une entorse. Or, j'ai vu les 100 jours a plus évolué dans les secteurs des infrastructures. Là, en tout cas, il n'y a pas photo. Parce que vous savez, ici à Kinshasa, par exemple, rouler sur l'avenue Sayo, c'était un calvaire. Ah, quelqu'un a dit qu'il y a toujours des bobos là? Non, non, l'avenue Sayo, en tout cas, moi, j'y passe souvent par là. En tout cas, c'est les chauffeurs qui passaient, quand vous êtes à Bandal, il faut passer par 24 pour faire triomphal. Non, on va devant Sayo et puis, il n'y a pas de problème. Et là, vous roulez. Ça. Mais la place Victoire, la place Victoire, là, non, hier, s'il faut faire une digression. Mon amortisseur. J'ai fait une digression hier, je suis passé par Victoire, je vous dis juste après la pluie, mais j'ai été transporté au dos pour traverser là où vous êtes juste pour l'autre côté. Là. Et là, les gens n'insultent pas Tshisekedi? Non, là, je ne sais pas. Là, c'était. Je ne sais pas jusqu'aujourd'hui. Là, bon, je crois que. C'est dans le domaine des infrastructures où il y a eu vraiment les avancées. Mais dans le domaine de la santé, j'ai suivi dans le discours, il a dit que le chef d'État avait dit qu'il va lancer des travaux pour l'hôpital général de Kinshasa. Mais je passe souvent à Maïmon là-bas, je ne vois même pas les travaux. Les études de faisabilité. Je ne sais pas si c'est pas, c'est quoi. Je crois que, comme je l'ai dit, il y a la volonté. Il y a la volonté hier, on doit accompagner le chef de l'État. Mais les 100 jours, c'est aussi quelques erreurs. Pour les erreurs au niveau. Oui, parce que. Ce bras de fer entre Caméré et l'assistant logistique. Oui, oui, c'est bon. C'est aussi dans les bondis, dans les 100 jours. Bon, moi, j'aimais ça dans l'apprentissage, parce que vous savez, il y a certaines personnes qui ont accédé à ces fonctions. Non, je ne l'ai jamais fait. Et voilà pourquoi il y a des. Messieurs, on a fini l'émission. Vous allez prendre la parole, 30 secondes chacun, pour un petit mot.
sur ce que vous inspire l'avenir. Papi Mbaki, je souhaite que l'on commence par vous. Moi, je pense nous devons regarder vers l'avenir. Nous, ensemble, nous devons en principe préparer les élections pour 2023 et nous allons faire élire Moïse Katumbi comme président de la République, ce qui est plus important pour nous ensemble. Pour le peuple congolais en général, ce qui est vrai, l'alternance que nous avons cherchée, en tout cas nous avons eu ça, quand bien même il y a eu des questions qu'on doit harmoniser par-ci par-là, parce que nous avons travaillé à ce que Kabila parte. Le régime de Kabila est parti du point de vue texte. Alors, nous regardons M. Félix Tshisekedi qui doit travailler et nous allons les juger aussi par les actes. Et puis voilà, et bonne chance. Merci beaucoup, cher Papi. Maître Roby, à 30 secondes. Je voudrais dire au peuple congolais d'espérer parce que on n'a pas le droit de ne pas espérer. Et j'encourage le chef de l'État d'évoluer dans la démarche qu'il a déjà entreprise, et qui est celle de privilégier les intérêts du peuple congolais et de surtout le bien-être des Congolais dans ce qui va se faire. Et j'invite aussi nos amis du FCC ainsi que les amis d'ensemble, notamment la Mouka, de faire une opposition, ceux qui veulent faire l'opposition, de faire une opposition républicaine et surtout constructive. On a besoin de tout le monde pour que le pays avance et c'est ça même notre démocratie. Merci beaucoup. Richard Chako. Ce pays, c'est un bien pour tous, c'est un patrimoine commun, ce pays est béni. Je crois que nous, Congolais, nous devons mettre nos efforts ensemble pour soutenir non seulement ce pays, mais aussi ses dirigeants. C'est le travail que moi je recommande à tout le monde. Et que vous soyez à l'opposition comme au pouvoir, mettons-nous ensemble, travaillons pour ce pays. Voilà, donc l'espoir fait vivre. Nous, ici, au groupe de presse L'Avenir, nous restons convaincus que dans la course à la perfection, il n'y a pas de point d'arrivée. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que vous soyez servis et valablement servis où que vous êtes. L'émission est finie aujourd'hui. Carrefour politique, Maître Roby, Papi Mbaki, Richard Chako étaient mes invités. Michel-Ange Luluma s'est occupé de la réalisation de ce magazine. Gloire Kazadi, Dodo, Dada Kandolo, Dodo Lubo, du côté de la régie finale. L'émission, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube dans les heures qui suivent. Je vous retrouve le lundi prochain pour un autre carrefour politique dans l'espoir que vous serez en vie. Portez-vous bien d'ici là. À très vite.